sur le point d'arriver. Je vais jaillir de fleuves dans la solitude. N'abandonne pas. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Le mois a été déclaré. Je prends plaisir à la prospérité de mes serviteurs. Sanzo ebengamaki na sepelaka na bofuluki ya basali nanga. Je prends plaisir à la prospérité de mes serviteurs. Nalingaka basali nanga bayeba na kofuluka. Et tout au long de ce mois, nous sommes en train de développer ce thème intitulé Comprendre la prospérité dans le royaume. Bongo sanzo mbato komanyola ka mama likambo yo tobengi kososola bofuluki kati ya bokonzi. Il y a une différence entre la prospérité du monde, la prospérité séculaire et la prospérité dans le royaume. La différence réside dans la compréhension. Amen. Amen. Et même ceux-là qui sont dans le royaume, s'ils n'appliquent pas les principes ou les secrets, la prospérité du royaume ne sera pas leur partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas tout simplement de donner. Il ne suffit pas tout simplement de connaître la loi de la semaille et de la moisson. Si nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants, cela ne peut pas produire. Amen. Amen. La Bible dit, donne-moi la compréhension et je vivrai. L'absence de la compréhension amène la mort. Mais la présence de la compréhension amène la vie. S'aimer sans compréhension, c'est jeter son argent à la fenêtre. Dîmer sans compréhension, c'est jeter son argent à la fenêtre. Il y a une manière de s'aimer si vous voulez attendre de bons résultats. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de comprendre la prospérité dans le royaume. Le dimanche dernier, j'ai évoqué certaines choses qui amènent à la compréhension. J'avais dit que la prospérité est la volonté de qui? De Dieu. Dieu veut que tu prospères. Bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards. Comme tu prospères ton âme. C'est la volonté de Dieu. Donc, tout enfant de Dieu est destiné à la prospérité. Dis-toi que tu es destiné à la grandeur. Tu n'es pas destiné à la honte. Mais tu es destiné à la prospérité, c'est-à-dire à la gloire. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, quelque chose s'est passé parce que l'homme était destiné à quoi? À la prospérité. Mais lors de la chute d'Adam, les choses ont changé et Dieu devait ramener un nouveau plan. Et ce plan-là a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ pour que nous puissions avoir part aux bénédictions d'Abraham. Nous avions parlé des bénédictions d'Abraham. Avant la venue de Jésus-Christ, Dieu a béni Abraham physiquement et matériellement. Et j'avais dit que spirituellement il n'y avait pas de bénédiction parce qu'il y avait la chute. Amen. Et nous avons vu qu'Abraham était extrêmement riche. Ce n'est pas qu'il a fait un quelconque commerce, mais c'est Dieu qui l'a béni. Et il est devenu très riche. Et cette bénédiction-là était une bénédiction générationnelle. Et Dieu avait demandé tout simplement aux descendants d'Abraham d'obéir à cette alliance-là.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il y avait respect à l'alliance, les choses se passeraient bien. Donc quand nous parlons d'Abraham, nous parlons de l'alliance. Et cette alliance est une alliance de bénédiction, est une alliance de prospérité, est une alliance du succès. Que tout un chacun en tant qu'enfant de Dieu, qu'il puisse avancer. Alléluia. Amen. Cela a poursuivi Isaac. Jacob, on a vu à Joseph, nous avons vu dans la vie de David, nous avons vu dans la vie de Salomon. Ça, c'est la confirmation de la solidité de l'alliance. Et cette alliance-là ne peut jamais être brisée. Et le troisième point, je parlais comment est-ce que cette alliance-là peut se réaliser. En Christ et Jésus, nous avons accès à cette alliance d'Abraham. Mais cette alliance ne s'accomplit pas par l'énergie de la chair. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par quoi? Mon esprit. C'est pourquoi le verset Deutéronome 8, verset 18. Souvenez-vous de l'Éternel qui vous a donné le pouvoir ou la force d'acquérir. Et cette force-là, qu'on appelle force, c'est en fait la puissance du Saint-Esprit. Et quand nous parlons de la puissance du Saint-Esprit, nous parlons de la connaissance. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, quand le consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous n'allez pas acquérir la richesse par votre force physique. Mais c'est l'Esprit de Dieu en vous qui vous donne la capacité de prospérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous voulons continuer pour éclairer davantage notre compréhension. Il y a toujours une priorité qui vous donnera ce dont vous avez besoin. Il y a des économistes ici, des gens qui ont beaucoup étudié. Alléluia. Amen. On appelle ça la loi de Pareto. La loi de Alfredo Pareto. 80% des richesses est contrôlée par combien? 20%. Amen. Amen. Et ces gens-là savent quelle est la priorité. Et c'est ce qui leur donne l'avantage sur les 80% des gens. Praise God. Alléluia. Quand vous ne connaissez pas la priorité, vous risquez de vous noyer. Il y a des choses à faire, il y a des choses prioritaires qui vous donneront toute autre chose. Amen. Amen. Tout comme un étudiant qui va au campus, chaque cours a une pondération. Si tu maximises pour le cours qui ont la pondération 2, et tu minimises ce qui est prioritaire, le cours à pondération 8, d'office, tu vas échouer. Tu peux même avoir 20 sur 20 sur le cours de pondération 2. 20 sur 20 de la pondération 2. Tu ne vas pas t'en sortir. Alléluia. Amen. Mais si tu as un 20 dans le cours à pondération 8, ça va couvrir le cours à pondération combien? 2. Nous aussi, nous devons savoir ce qui est prioritaire. Et nous verrons que la prospérité deviendra notre partage. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais nous amener dans un séminaire de Jésus lui-même. Amen. Amen. Matthieu 6, verset 19 à 33. C'est long. C'est un long passage. Mais c'est le séminaire de la prospérité que Jésus a enseigné à ses disciples. Cela nous permettra de dégager certaines choses qui sont prioritaires dans la vie, qui fera que la prospérité devienne une réalité. N'amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs
perce et dérobe. Alléluia. Amen. Verset 20. Verset 20. Studio, soyez un peu plus... Praise the Lord. Alléluia. Laisse-moi lire. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la terre ou la ruine ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa paix. Praise the Lord. Alléluia. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Comme je le disais, c'est un séminaire dont il a essayé de développer les choses. En fait, il nous montre comment gérer les trésors, les richesses. Amen. Amen. Ici sur la terre. Amen. Amen. Il nous enseigne comment administrer les choses, telles que les trésors, les possessions, la nourriture, la boisson et les vêtements. Alléluia. Amen. Donc, si nous regardons dans la Bible, Dieu n'est pas opposé à ta richesse. Amen. Amen. Dieu n'est pas opposé à ta richesse. Dieu veut que tu sois riche. Il ne souhaite pas ta pauvreté. Et quand vous lisez les Écritures, c'est clair. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous mangerez, vous boirez, vous vous rassasierez et vous glorifierez le nom de l'Éternel. Dans le royaume, la pauvreté n'est pas permise. La pauvreté serait seulement permise si tu n'étais pas enfant de Dieu. Parce que personne n'est plus riche que Dieu. Alors si Dieu est riche et que toi tu es héritier de Dieu, ipso facto, la richesse devient ton partage. Alléluia. Amen. Et
Comme je l'ai dit le dimanche passé, l'héritage ne vient pas par force. Ce n'est pas par ton travail que tu bénéficies l'héritage. C'est un droit d'aînesse. On ne supplie pas pour être héritier. Amen. Amen. Donc la prospérité est ton héritage. Mais il faut savoir comment on jouit. C'est ce que nous sommes en train de voir ce matin. Et j'ose croire que la compréhension sera le partage de tout un chacun. Amen. Amen. Les hommes d'alliance étaient tous des hommes riches. Il n'y avait personne qui était en alliance avec Dieu qui était pauvre. Même les prophètes de Dieu étaient riches. Ils jouissaient de l'abondance. Et cela doit être aussi ton partage. Ils étaient des hommes qui plaisaient à Dieu. Et la prospérité était leur partage. Amen. Amen. Qui leur donnait cette puissance-là? C'est Dieu. Deutéronome 8, versets 17 et 18. Deutéronome 8, 17 à 18. Il fait attention de peur que tu ne dises dans tes pensées, dans ton cœur, ma force et ma vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera. J'ai dit 17, 18. Garde-toi de dire dans ton cœur. Hein? Garde-toi de dire dans ton cœur. Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. C'est Dieu qui le dit. Prends garde. Si tu as quelque chose, ne dis pas que c'est ta main. C'est la puissance et la force de l'Éternel qui t'a donné cela. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons marcher selon les règles du royaume. Autrement, nous serons à côté de la plaque. Et au verset 18, il dit, souviens-toi. C'est-à-dire qu'à tout moment que tu es dans l'abondance, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a donné la force et la puissance d'acquérir ce que tu détiens. Ce n'est pas la force de ta main, ce n'est pas par ta puissance. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est pour dire que si nous avons l'esprit de Dieu, nous pouvons tout avoir. Alléluia. Amen. Parce que c'est cet esprit-là qui nous donnera toutes choses. Alléluia. Amen. Donc, Dieu n'est pas opposé que tu possèdes des choses. Ce que Dieu refuse, c'est que tu sois possédé par l'argent. Dieu ne veut pas que l'argent te possède. Toi, tu appartiens à Dieu. Ne laisse pas l'argent te gérer. C'est toi qui dois gérer l'argent. Ne sois pas possédé par l'argent, mais possède l'argent. Deux choses différentes. Quand l'argent te possède, comme on parle de la possession spirituelle, tu es possédé. Tu es sous la servitude de l'argent. Alléluia. Amen. Mais c'est l'argent qui doit te servir. N'oubliez pas cela en tant qu'enfant de Dieu. Que l'argent ne prenne pas le dessus sur toi. Que l'argent ne prenne pas la place de Dieu dans ta vie. Et tu verras, l'argent va couler dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je le réitère encore. Dieu n'est pas contre toi que tu sois riche. Mais Dieu est contre la convoitise. Dieu n'aime pas la convoitise. Amen. 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 Dieu a dit, n'assemblez pas, n'amassez pas. On a vu ça, non? Dieu dit n'amassez pas sur la terre. Il faut amasser où? Au ciel.
Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Le jour que j'ai lu ce verset, ça m'a troublé. Waouh. Luc 12, verset 15. Luc 12, 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Quoi? Avarice, c'est ça? Kebana lokoso nini? Ngati mutunazolo bango. Maître mutazolo bango. Tozana séminaire na katia séminaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Fungula matoi na ope yoka. Amen. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Alléluia. Amen. Écoutez, Yoka. la motivation de l'homme est tournée vers les besoins. Et cela est contraire à la volonté de Dieu. Tu ne dois pas courir derrière les besoins. Amen. Amen. Ce n'est pas ta richesse qui te donne la valeur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas des choses qui te donnent la vie, mais c'est la vie qui te donne les choses. Si tu n'avais pas la vie, tu ne peux rien avoir. Mais c'est la vie qui te donne des choses. Il ne faut pas inverser les choses. Il dit très bien, ta vie ne dépend pas de quoi? De tes biens. Même si tu les as en abondance, ne dépend pas de cela. Comme nous l'avons vu dans Matthieu 6, verset 19. N'amassez pas. Amasser n'est pas de Dieu. Dieu n'amasse pas. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Le principe de la prospérité est clair. C'est lui qui amasse sa pauvreté. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui donne libéralement. Fait quoi? S'enrichit. Cela veut dire quoi? La richesse c'est pourquoi? La distribution. La richesse est pourquoi? La distribution. Tu es riche, tu crées des emplois afin que ceux-là qui sont chômeurs puissent avoir de quoi et aussi puissent contribuer. Tu deviens l'extension de la main de qui? De Dieu. Et plus tu deviens extension de la main de Dieu, Dieu continuera à te bénir. Amen. Amen. Ne changeons pas de principe, sinon la prospérité sera loin de nous. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez, toujours dans ce même chapitre-là, verset 21. Verset 21. Il nous donne la démonstration. Car là où est le trésor, car là où est ton trésor, là aussi sera quoi? Ton cœur. Ton trésor c'est quoi? C'est ton argent ou c'est Dieu? Ton cœur est où? Ton affection est où? Dans les choses ou en Dieu? Souvenez-vous, j'ai toujours dit, entre les boulangers et les pains, où est votre cœur? C'est les boulangers ou chez les pains? Le pain finira. Mais si vous avez les boulangers, vous ne manquerez jamais du pain. Là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Où se trouve ton trésor? Où se trouve ton trésor? Alléluia. 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 Amen. Donc vous ne pouvez pas
placez votre affection sur la prospérité. Ni sur vos affaires, ni sur vos biens, ni sur votre position, ni sur votre richesse. Votre position peut changer, mais Dieu reste inchangé. Alléluia. Tu vas dans le pays, retour interdit au pays. RIP. Et les gens qui n'ont pas travaillé sur cette richesse ont festoyé sur ça. Que cela ne soit pas ton témoignage. Que cela ne soit pas ton partage. Il était riche mais insensé. Il était insensé. Pourquoi? Son affection était sur les biens. Son affection était sur ses biens. Et Dieu a dit, oh, donc c'est ta force qui t'a permis d'acquérir cela. Je vais te montrer la source de cette richesse. Il n'en a pas mangé. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc 12 à partir du verset 20. Luc 12 à partir du verset 20. Alléluia. Amen. Donc, ne mettez pas votre confiance sur l'argent. Car l'argent vous amènera nulle part. Alléluia. Amen. L'argent est limité et peut vous abandonner très vite. Amen. Amen. Certains ont déjà expérimenté cela. Ah, Tamunazalaka. Oh, Ozalaka, Bomolelo. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Nazalaka. Où était ta confiance? Où était ta confiance? Ce matin, le Seigneur est en train de rediriger ta confiance. Amen. Amen. Il y a une définition qui m'a plu de Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, sur la prospérité. Écoutez ce qu'il dit. Il dit la vraie prospérité, c'est la capacité d'utiliser la puissance de Dieu pour subvenir aux besoins de l'humanité. Quelle définition? La prospérité, c'est la capacité d'utiliser la puissance de Dieu pour subvenir aux besoins de l'humanité. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. C'est quelqu'un qui a compris, c'est la capacité de quoi? D'utiliser la puissance de qui? De Dieu. Pour les besoins de quoi? De l'humanité. Dieu ne t'a pas créé pour être un besoin. Dieu t'a créé pour répondre aux besoins des autres. C'est pourquoi quand nous allons en extension, dans toutes les créatures, il y a une possibilité, il y a une potentialité pour servir l'humanité. Et quand tu rends ce service-là, tu enrichis les autres et tu t'enrichis toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le service qui amène la richesse. Alléluia. Amen. Tout un chacun de nous est un ouvrage de Dieu. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire et tu attireras la richesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela se prouve dans le monde. Bill Gates a un produit. Qui est celui-là qui est riche, qui n'a pas un produit? Il rend un service. Et quand il rend un service, en retour, il est béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous parlez de Apple, il a rendu service. C'est ce qui l'a enrichi. Et au finish de sa vie, il a compris que même ces milliards-là ne me servent de rien. Alléluia. Amen. La prospérité ne se limite pas tout simplement à avoir des espèces sonnantes et trébuchantes. Si tu as besoin de la santé, l'argent ne répondra pas à cela. Et le jour que tu seras en santé, ça ne te donnera pas l'argent.
Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Si c'était l'argent, certaines personnes n'allaient pas mourir. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, quand tu as besoin de la guérison, l'argent ne sera d'aucun secours. Si tu es en bonne santé, mais tu n'as pas d'argent pour payer ton loyer, la puissance de la guérison ne couvrira pas cela. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous donne la puissance d'acquérir quoi? Les richesses. Amen. Amen. Dieu est tellement généreux à notre égard qu'il souhaite à ce que nous puissions posséder les meilleurs. C'est ça, Philippiens 4, verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon quoi? Sa richesse en Christ Jésus. Donc quand nous nous accrochons à cette puissance-là, tous nos besoins seront rencontrés. Amen. 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 Donc vous ne pouvez pas commencer à prospérer physiquement si vous ne prospérez pas spirituellement. La prospérité physique est précédée de la prospérité spirituelle. Amen. Si vous ne suivez pas les lois de la prospérité, les lois spirituelles de la prospérité, et que cela n'opère pas dans votre vie, la prospérité ne sera pas votre partage. Amen. Amen. Les peuples de Dieu prospéraient quand ils obéissaient à la parole de qui? De Dieu. Laisse-moi vous dire ce matin que la vraie sémence, ce n'est pas votre argent. Amen. La vraie sémence, c'est la parole. Amen. 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 Laisse-moi vous lire un verset pour prouver cela. Job Job 22, verset 21. Job 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu. Tu auras la paix. Amen. Amen. Ton attachement à Dieu te donnera la paix. Et quand on parle de prospérité, la paix est inclue là-dedans. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Et tu jouiras ainsi du bonheur. Suivez maintenant le verset suivant. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur quoi? Ces paroles. Verset suivant. Tu seras établi si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Maintenant, voyons le verset suivant. Bon, bien qu'en français, ce n'est pas ce que l'anglais donne. Je ne sais pas si vous trouvez la version anglaise, vous pouvez nous donner. Il dit, jette l'or dans la poussière. Ce n'est pas ce que l'anglais dit. L'anglais dit, tu amasseras l'or comme de la poussière. Praise God. Alléluia. Donc il dit, tu amasseras l'or comme de la poussière. Et tu auras quoi? L'or d'orphine. Comme un torrent. Praise God. Alléluia. Quand on dit amasser l'or comme de la poussière, ça c'est une grande richesse. Avez-vous vu dans ces versets, quelque part on a parlé de l'argent? Donc amasser de l'or n'est pas le résultat de l'argent. Mais c'est le résultat de quoi? De s'attacher à ta parole. Alléluia. D'éloigner l'iniquité de Satan. C'est alors que la richesse deviendra ton partage. Praise God. Alléluia. Il est possible que tu amasses l'or comme de la poussière. Amen. Amen. En t'attachant à la parole de Dieu. C'est-à-dire que la vraie sémence, c'est la parole. Ce n'est pas ton argent. Si tu donnes l'argent sans compréhension, tu payes ta dîme sans compréhension de ce que tu fais, c'est de l'argent jeté à la fenêtre.
tout donner n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Genèse 4:4. Genèse 4:4. Amen. 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 Ton offrande ne sera jamais agréée si toi tu n'es pas agréable à Dieu. Presque. Alléluia. L'argent volé ne t'apportera aucun retour. Amen. Amen. Et Abel de son côté en fit des premiers-nés de son troupeau et de graisse. L'Éternel apporta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. D'abord sur qui? Sur Abel et après Alléluia. Amen. Ton caractère, ta nature suit ton offrande. Si tu es suivi, l'offrande aussi est comment suivre. Tu donnes. Tout le monde peut voir. Te voir donner l'offrande ne veut pas dire que cette offrande est agréée auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vraie sémence, c'est cette parole-là qui te pousse à donner. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deutéronome 29, verset 9. Deutéronome 29, verset 9. Deutéronome 29, verset 9. Vous observerez dans les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous observerez. Vous mettrez en pratique. C'est l'obéissance. Si tu t'attaches à Dieu, Amen, et tu obéis à ses instructions, la prospérité deviendra votre partage. Sachez que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et les rois de prospérité n'agissent que quand tu marches dans l'obéissance. Si tu n'obéis pas Dieu, si tu n'observes pas la parole, la prospérité ne sera pas ton partage. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement tu dis que je crois, donne et il te sera donné. Ça, c'est un aspect. Alléluia. Amen. Ne te limite pas à cet aspect-là. Donne, il te sera donné. Ça, c'est la bindomanie. C'est le madovisme. Alléluia. Amen. Donne, il te sera donné une bonne mesure, pressée, secouée. Quand tu donnes sur base de ça, et que toi-même ta vie n'est pas en ordre avec Dieu, oublie cela. Alléluia. Amen. Nous parlons ces choses pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Afin que quand nous donnons, que nous puissions vivre ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui vient donner, qui croit qu'il donne son argent au pasteur, c'est le C'est pasteur qui va te bénir. Lui-même, il est béni par Dieu. Presque. Alléluia. Alléluia. Amen. Avec de telles intentions, ton offrande n'ira nulle part. Nous Tous nous donnons à Dieu. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, la prospérité divine ne se manifeste que dans la vie des croyants engagés envers la parole. Par amour à Dieu. Non pas pour les besoins matériels. Le motif est très important. Ne donne pas pour le matuvisme. Gloire soit rendue à Dieu. Ici nous donnons dans les enveloppes. Praise God. Alléluia. Sinon quelqu'un va prendre son $100 comme ça. Intimider celui qui est à côté. Ce n'est pas parce que tu donnes $100 que tu es plus qualifié que celui qui donne
1000 francs. Tes $100 sans obéissance ne vaut absolument rien. Mais les 1000 francs avec l'obéissance entraînent la bénédiction. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Comprenons ces choses-là de manière que quand nous allons s'aimer, nous allons nous attendre à des résultats. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sachez-le. Votre première priorité, c'est de plaire à Dieu. Je vais un peu entrer dans les détails pour que vous puissiez comprendre. Nous avons suivi le séminaire de Jésus. Alléluia. Amen. Il a dit, là où se trouve votre trésor, là se trouve votre cœur. Alléluia. Amen. Si votre trésor est Jésus comme Seigneur et la parole de Dieu comme une lampe à vos pieds, alors vous êtes candidat aux bénédictions matérielles de qui? De Dieu. Quel est ton trésor? Ce sont tes bijoux. Parce que mutema neza wana oso na teki yango ezala na bien diamant sur la terre oso se bela na mokili oyo ba miyibi musukaza na kisa ko yoka sola biloko na sola mbongo ba yoka akoti na ndako yo bomba ka kompenza a repérer en place ça tango ya bosimu hey praise the Lord. Alléluia. Ton trésor doit être le Seigneur Jésus-Christ. Fais de sa parole un trésor pour toi. Et la différence sera claire. Alléluia. Amen. Quand il dit l'œil est la lampe du corps. Amen. Amen. Donc il enseigne ici encore que sur les richesses et les possessions, vous devez placer votre priorité d'une manière correcte. Amen. Amen. La priorité ne doit pas être sur les biens matériels. La priorité doit être auprès du manufacturier qui te donne les biens matériels. Ton cœur ne doit pas être sur les biens, mais ton cœur doit être attaché à qui? Alléluia. Amen. Il dit quand ton nez est en bon état, ton corps est en bon état. Où ton œil regarde-t-il? Amen. 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 Où est fixée ton attention? Sur l'argent ou sur Dieu? Tu ne peux pas avoir un œil sur l'argent et un œil sur Dieu. Impossible. Tente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un œil sur Dieu, un œil sur les richesses. Praise God. Alléluia. Ça ne peut pas et ça ne pourra pas marcher. Jamais le bon salama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'œil est la lampe du corps. Si votre œil est saint, votre corps est saint. Regardez tout simplement Proverbe 4. Verset 20 à 22. 20 à 22. Mon fils. Mon fils. Prête l'oreille à mes discours. Alléluia. Amen. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Verset 21. Qui ne s'éloigne pas de quoi? De tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui ne s'éloigne point de quoi? De tes yeux. Donc tes yeux doivent être focalisés sur quoi? La parole. La parole.
tu dois être attentif à la parole. Ne détourne pas ton attention sur les biens. Église, attention. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dans le monde, les regards ne fixent que sur le matériel. Dans ce monde, on ne te qualifiera que sur base du matériel. Mais dans le royaume, ce n'est pas ces principes-là. Tes yeux doivent regarder la parole. Parce qu'elle est créatrice de toutes choses. Tout ce qui a été créé par elle. Et rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. Elle est capable de te donner encore la richesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Détourne tes yeux des choses du monde. C'est ce qui fera la différence dans ta vie et dans ma vie. Arrêtez de courir derrière l'argent. Amasser n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Il a déjà amassé pour toi. Tu dois connaître comment acquérir ces choses-là. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc il n'y a personne ici qui n'est pas béni. Non. Vous êtes bénis. Vous êtes la tête et non la queue. Mais vous devez faire attention. Là où votre attention est focalisée. Là où ton œil est fixé. Amen. Amen. Vous voyez les Écritures. Il dit, ceux qui ont les regards sur lui, ils sont comment? Rayonnant de joie. Alléluia. Tu seras rayonnant si tu regardes vers lui. Il est la lumière du monde. Il va t'éclairer. Et les ténèbres de la pénurie, des galères sera loin de toi. Que tes yeux soient focalisés sur lui. Il est capable à susciter n'importe qui pour te bénir. Amen. Alléluia. Vous savez quoi? Laisse-moi vous dire. Dieu peut susciter n'importe qui pour te bénir. Il peut même toucher un occultiste. Et il intime l'ordre, va donner cet argent à mon enfant. Et quand on vient te donner, prends ça. Ça appartient à ton père. Et il peut donner instruction à n'importe qui pour venir te bénir. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ce qui est impossible à l'homme est possible à qui? À Dieu. Fixe les regards sur la parole. Que ton œil soit fixé sur lui. Non pas sur les circonstances. Il n'y a aucune circonstance qui soit au-dessus de Dieu. Dieu est capable de niveler cette montagne-là qui est devant toi. Alléluia. Amen. Tu es victime d'une dette. Et tu crois que tu es incapable de payer. Non, 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 non. Tu as un Dieu plus que capable. Il peut payer cette dette-là. Parce qu'il a la capacité de niveler les montagnes. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Le dimanche prochain, ce sera le journée d'alliance de la prospérité. Et je vais parler comment s'en sortir de la dette. Amen. 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 Banyongo eza pona yo te. Banyongo eza pona yo te. Yo za muta ko devisa bato. Okay. Non pas qu'on ko devisa. Okay. Ba defa ou defa. Ko defa yo ko bato so. Na mutu oyo kutu ozo kanisa ko finga yo fingi yo penza.
Praise God. Alléluia. Et de surcroît, s'endetter, c'est une injure auprès de Dieu. C'est traiter ton Dieu d'incapable. Alléluia. Amen. Je crois que tu as déjà vécu ça. Tellement que bien que l'équipe, $20. $20. N'a pas $20. Ah! Vous avez pressé trop. Vraiment. Vous êtes incapable. Vous êtes retard. Vous êtes Alléluia. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il y a certaines personnes, tu dois attendre jusqu'à ce que tes nuages soient pleins. Et la pluie tombera. La faute n'est pas de Dieu. La faute n'est pas de Dieu, c'est toi. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. On te dit donne seulement $1 pour la construction. Praise God. Alléluia. Tu crois que Dieu a besoin de ça? Non. C'est toi qu'il veut bénir, c'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Quand tu donnes, ce n'est pas pour le bien du pasteur, c'est pour ton propre bien. Tu peux arrêter de donner et l'œuvre de Dieu continuera. Parce qu'il est plus que capable. Il peut susciter quelqu'un de l'extérieur, venir ici dire que non, je vais faire ceci. Et il n'est pas membre d'ici. Dieu est capable. Nous devons avoir la compréhension. Praise the Lord. Alléluia. Toi, tu ne seras plus dans la galère. Amen. La prospérité sera ton partage. L'avancement sera ton partage. Alléluia. Amen. Donc ne l'éloigne pas tes yeux de sa parole. Alléluia. Amen. Donne-toi aux instructions de Dieu. Proverbe 7, verset 2. Proverbe 7, verset 2. Gardez mes commandements et tu vivras. Et mes lois comme les prunelles de tes yeux. Les prunelles de quoi? Toujours l'œil, les yeux. Garde ça comme les... Il n'y a rien qui soit prudent comme les yeux. Mais garde ces commandements comme le prunelle de tes yeux. Et la différence sera claire dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Que vos yeux soient fixés sur la parole et non sur l'argent. Praise the Lord. Alléluia. Il dit dans Matthieu 6, verset 24. Ça, c'est que je développe tout ce qu'on a commencé de dire là. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Dieu et maman. Va chercher l'explication de maman, tu verras. Dieu de l'argent. Dieu de quoi? L'argent. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Donc Jésus nous donnait toujours les mêmes exemples, mais de diverses manières. Là où ton regard doit fixer, qui tu dois servir. Ne sers pas deux maîtres à la fois. Sers un maître. Ou tu es de Dieu, ou tu es du diable. Non pas un pied dedans, un pied dehors. Praise God. Alléluia. Donc vous devez garder vos yeux sur celui que vous servez. Amen. Amen. Vous servirez l'Éternel. Il bénira vos eaux et vos pains. Et il éloignera. Alléluia. Amen. La maladie du milieu de toi. Quel est le résultat de cela? Le service. Mais vous êtes fixé sur qui? Sur Dieu. Alléluia. Amen. Même une plante
il doit être fidèle à la terre. Si on la plante ici, et demain là-bas, après-demain là-bas, cet arbre-là va mourir. Amen. Mais s'il est fixé sur ce sol-là, vous verrez que cet arbre-là commencera à produire. Alléluia. Amen. Ne servez jamais 2 maîtres à la fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas avoir vos yeux sur votre richesse, sur les possessions matérielles. Alléluia. Amen. Si vous donnez toute votre attention à ces choses-là, vous allez vous détourner de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible est claire. Colossiens 3, versets 1 à 2. Tu es du royaume. Ta vie ne doit pas être comme la vie normale. Ici, on nous donne le focus. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de qui? De Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Il dit, vous pouvez avoir une voiture, que votre cœur ne soit pas placé sur ces véhicules-là. Amen. Amen. Affectionnez-vous les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Ça, c'est la priorité. Quelle est ta priorité? Alléluia. Amen. Tout simplement d'avoir une maison. Servir Dieu peut te procurer une maison que tu n'as pas acheté à coup d'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Servir te donner une voiture sans que tu ailles, c'est pas moi, chez les concessionnaires en acheter une. Cela est possible à Dieu. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Oh, je n'entends pas ton amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous ne devons pas nous attacher aux choses. Si nous voulons prospérer, ne nous attachons pas aux choses. Attachons-nous à Dieu. Affectionnons les choses d'en haut. Les choses d'en haut sont capables de nous donner toutes choses ici sur la terre. Pourquoi? C'est l'invisible qui crée les visibles. Amen. C'est l'invisible qui crée l'invisible. Et la Bible dit également, c'est lui qui est d'en haut est au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Si tu affectionnes les choses d'en haut, tu seras au-dessus de toutes choses. Praise God. Alléluia. Et Dieu veut que tu sois au-dessus de toutes choses. Et non que les choses te dominent. Ça, c'est Genèse 1. Verset 26. Alléluia. Amen. Laisse-moi le répéter encore. Vous savez que l'arrivée de Jésus, sa mort et sa résurrection a remis Genèse 1:26 en force. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Il dit dominer sur les poissons, sur tous les besoins. Vous devez dominer. Donc ces choses-là nous dominer, c'est illégal. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Se battre pour manger, c'est illégal. Ce n'est pas divin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai médité. Ils étaient dans le désert. Il a pourvu pour eux. Et il leur a donné à manger. Est-ce que toi tu es dans le désert? Si dans le désert il les a nourris, et toi qui es dans la ville, alléluia, toi qui es enfant de Dieu, manqueras-tu de quelque chose? Il a fait pleuvoir les mains dans le désert. Ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas planté, ils étaient habillés et ils mangeaient. Vois la grandeur de Dieu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un ici, tu te crois limité. Amen. Et Dieu te dit ne perds pas espoir. Il Il a déjà ouvert la porte. Et ça sera la porte de la grandeur. Tu vas oublier les choses passées. Parce que c'est une nouvelle page qu'il ouvre pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas peur de la sécheresse. Dieu n'a pas peur du désert. Dieu n'a pas peur des galères ou des pénuries. Ça ne le fait trembler en rien du tout. Il est capable de changer ta situation. Alléluia. Amen. Vous n'êtes en train que de traverser. Si vous traversez, si vous passez par les feux, quand vous passerez par les feux, le feu ne vous consumera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je déclare que celui qui est derrière ces blocages, c'est le maudit au nom de Jésus. Il n'aura pas la paix dès ces jours. Il n'aura pas la paix jusqu'à ce qu'il libère vos affaires, qu'il libère ta promotion, qu'il libère ton élévation au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu n'es pas appelé à la pénurie ou à la galère. Tu es appelé à glorifier Dieu. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Gardez vos pensées sur les choses d'en haut. Sur les choses d'en haut. Alléluia. Amen. Et révisez que l'argent puisse vous contrôler. Amen. Amen. Le dimanche dernier, je vous ai dit, prenez votre dernier billet que vous avez. Si c'est les 20 000 francs congolais ou c'est les 100 $. Amen. Ou 100 €. Il y a terme. Amen. Soit autorité du Corona. Il y a un yoté. Au rôle de Ganati. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc attachez-vous à servir Dieu. Investis-toi à servir Dieu. Sers Dieu. À l'église, sers Dieu. Dans un département quelconque. Va évangéliser. Gagne les âmes pour Christ. Même là où tu travailles, montre l'exemple que tu es un serviteur de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Dans ton entreprise, prouve que tu es un patron chrétien. Et les portes seront ouvertes pour vous. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, si nous lisons Marc 4, versets 18 à 19, il nous montre qu'il est impératif de nous attacher aux choses de Dieu plutôt qu'à celles de la terre. Amen. 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 Quand vous voyez ces passages-là, il dit la sémence qui est tombée parmi les épis. Alléluia. Amen. D'autres reçoivent la sémence parmi les épis. Ce sont ceux qui entendent la parole. Ils écoutent bien la parole. Mais quoi? Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent comment? Infructueuse. Donc les besoins rendent la parole comment? Infructueuse. Tu as entendu la parole, mais automatiquement quand on va sortir d'ici, hey, coup de téléphone, maman nous parle les gars, ya 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 ya. Malobano sozo ke elimwe. Ye pesu na yesu ndengeni. Tika ya ya. Okay. Praise God. Alléluia. Nzambe noko pourvoir pour na yo. Amen. Praise God. Alléluia. Kotika tele lobo yoki o chanson comme découragement. Okay. Tika za l'encouragement pour na yo. Amen. La porte à Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc,
Si vous préférez la richesse à la place de Dieu, vous deviendrez stérile matériellement. Donc la convoitise étouffe la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça c'est une arme de Satan. Ce n'est pas visible, c'est invisible. C'est au-dedans de toi. Mais l'ultime de cette chose-là, c'est pour te détruire. Alléluia. Amen. Donc tout simplement, refusez à vous attacher aux affaires de ce monde. Prenez tout simplement la décision irréversible d'obéir à la parole. Si tu donnes en obéissance à la parole de Dieu. Et tu le donnes dans les conditions requises. Amen. Amen. Ne donne pas tout simplement pour donner. Amen. Amen. Si votre spirituel est sain, alléluia, amen, les choses vont vous appartenir. Parce que la richesse habite la maison du juste. Obéissez la parole, vous devenez justice de Dieu et l'abondance sera votre partage. La prospérité deviendra votre partage. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est à vous de choisir ce matin. Voulez-vous servir Dieu ou voulez-vous servir maman? Si votre regard était fixé sur les richesses et les biens de ce monde, oubliez cela. Alléluia. Amen. Prends la décision d'obéir à Dieu et la différence sera claire dans votre vie. Praise the Lord. Alléluia. Donc détourne votre regard de toutes ces choses et Luc 6:38 deviendra une réalité pour vous. Praise God. Alléluia. Je vais faire la chute parce que le temps est parti. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas tout simplement de donner priorité, mais il faut la confiance. La confiance. Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il voulait dire là? Cessez de vous inquiéter. Cessez de faire confiance aux choses matérielles. Que ta joie ne dépende pas des choses matérielles. Quand il y a l'argent dans ta poche, c'est le degré de ta joie. Quand la poche est vide ou remplie, toute la joie est partie. Praise God. Alléluia. Cela ne doit pas être ainsi. Votre joie doit être fonction de qui? De Dieu. Votre joie doit être basée sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse en Christ Jésus. Quels que soient les besoins, il est plus que capable. Manifeste ta confiance en Dieu. Écoutez-moi bien. L'inquiétude, c'est une injure à Dieu. C'est voir Dieu comme incapable de pourvoir à tes besoins. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Votre Père sait que vous en avez besoin. Vous savez, quelquefois nous disons seulement Père, mais il faut aller en profondeur pour comprendre qui est Père. Abba Père, c'est-à-dire c'est le pourvoyeur, c'est le nourricier, c'est la source
les pourvoyeurs, les nourriciers, c'est que vous en avez besoin. Dans le royaume, il n'y a pas d'inquiétude. Parce que Dieu est plus que suffisant pour pourvoir à tes besoins. Arrête de t'inquiéter. Comme je vous avais dit l'autre fois, sois bébé devant Dieu. Ne sois pas cousin ou grand frère. Parce que les grands frères et les cousins, quand papa vient, personne ne bouge. Ils sont au salon fixé, les regards fixés à la télévision. Même s'ils ont entendu les ronronnements du véhicule. Ce sont les petits qui vont sortir. Ah, papa, les vieux sont là en train de regarder la télévision. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne sois pas comme ces bébés là qui va à Gambela chercher ses couches. Bébé yemoga longo awa mbinza akitiza no munene. Akoluka ba pampers. Ah. Wana za su bébé te. Ba otika yo. Ego okuta na makamandenge na ndenge na nzela. Praise the Lord. Alléluia. Il dit toutes ces choses. Ce sont les païens qui les cherchent. Tu cours derrière l'argent, païen. Tu cours derrière la richesse, païen. Tu cours derrière le matériel, païen. Nous n'avons pas à courir derrière ces choses. Alléluia. Amen. Qu'aucune chose de ce monde ne puisse compétir avec la place de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Et tu verras comment est-ce que la provision sera quotidienne dans ta vie. C'est pourquoi il dit à chaque jour suffit quoi? Sa peine. Quand le man ou la manne plutôt descendait du ciel, c'était quotidiennement la provision suffisante pour le jour. Quand tu prends un excès, la manne va pourrir. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, il y a une provision pour toi. Amen. Aujourd'hui, il y a une provision sur toi. Amen. Les gens vont venir décharger cela. La provision d'aujourd'hui n'est pas la provision de demain. Celle d'aujourd'hui est d'aujourd'hui. La provision de demain viendra. Ne t'inquiète pas pour demain. Lui-même, il va s'occuper de quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour dire que ce n'est pas ton travail dur. Alléluia. Amen. Qui te donne la prospérité. C'est la main de l'Éternel. Dans ce travail dur là, qui fera que tu puisses prospérer. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit cherchez premièrement les royaumes des cieux et sa justice. Et toutes choses. Combien de choses? Toutes choses. Vous sera donné comment? Par-dessus. L'addition est possible pour toi. Tu peux être au-dessus. Mais tout dépend de ta priorité. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Quel est ton choix? Est-ce que c'est maman ou Dieu? Où sont fixés tes yeux? Tu fixes tes yeux sur quoi? Alléluia. Amen. Dieu peut tout te donner. Mais détourne tes yeux de ces choses. Focalise sur Dieu. Il te donnera des idées. Il te donnera une issue de sortie. Et tu vas t'en sortir. Et l'abondance sera ton partage. Praise the Lord. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Tu donnes. Est-ce que tu cherches premièrement le royaume? Est-ce que la justice est en toi? Sans cela,
oublie la prospérité. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée pour faire le shifting. Si tes yeux étaient détournés, reviens vers lui. Alléluia. Amen. Commence à les servir dans les départements. L'opération double portion. Et tu verras la différence. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis concentré à servir Dieu. De ces véhicules-là que j'ai, je n'ai pas même un frein. C'est pas sorti. Alléluia. Amen. La personne qui est venue, elle a requis l'anonymat. Je garde l'anonymat. Dieu lui a dit, elle cherchait à vendre le véhicule. Le véhicule ne se vendait pas. Dieu lui a dit, va donner ce véhicule à mon serviteur. Alléluia. Amen. Elle est venue, elle parlait. Moi, je croyais qu'elle voulait vendre le véhicule pour que je puisse prier, pour que la faveur de Dieu me dit non. Dieu m'a dit, il est venu te donner ça. Répétez dans vraiment. Alléluia. Amen. Et il a répété dans ce Dieu qui m'a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans sueur. Je ne suis pas allé chez les concessionnaires. Les véhicules sont venus pétement. Sans sueur. Amen. Vous savez quoi? Quand elle a donné ce véhicule, elle a reçu un véhicule 10 fois meilleur que le véhicule que j'ai. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un consommateur. Si tu le fais pour Dieu, il va aussi le faire pour toi. Praise the Lord. Alléluia. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelle est ta priorité? Quelle était ta priorité? Où est fixé tes yeux? Tu peux changer de focus ce matin. Alléluia. Amen. Tu te connais toi-même. Dieu n'est pas méchant. Il veut que tu puisses prospérer. Nous allons prier. Tu te connais toi-même. Amen. Amen. Refocalise tes yeux. Si tes yeux étaient détournés, commence à fixer les yeux sur lui. Si ton attachement à Dieu commence à souffrir, restaure cet attachement-là. Et je sais que les portes seront ouvertes. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Où est ton attention? Où est ton attention? Où est ton attention? Dis-lui, Seigneur, je veux avoir le regard sur toi. Je vais avoir le regard sur toi. Je vais avoir le regard sur toi. Que toute chose qui est en train de compétir avec ta place, Seigneur, que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Que je sois attaché à ta parole. Que je sois attaché à ta parole. Que je puisse affectionner ta parole. Je veux affectionner ta parole. Parce que c'est elle la vraie sémence. Oh Père, tu te connais toi-même. Si tu t'étais détourné, reviens à Dieu de tout ton cœur. Il va restaurer ce que tu fais. Il va restaurer ton travail. Il va restaurer tes affaires. Il va restaurer ta carrière. Il va restaurer tout ce qui te concerne. Il dit, il sait que vous en avez besoin. Mais pose ton regard sur moi. Cherche les choses d'en haut. Et je vais ouvrir les portes pour toi. Élève ta voix. Dis-lui merci. 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 J'ai refocalisé ma pensée. Mes yeux sont désormais fixés sur toi.
Oh, prends soin de moi. Prends soin de moi. Alléluia. Amen. Chante cette chanson juste une minute. Seigneur, prends soin de moi. De moi, j'ai besoin de toi. De toi seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Et toi, seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Garde-moi. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Et toi, seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Il a exaucé ta prière. Il prendra soin de toi, soin de ta vie, soin de tes affaires, soin de tes enfants, soin de tes études, soin de ta carrière, soin de toutes tes entreprises. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es là ce matin. La porte de la prospérité est ouverte par la nouvelle naissance. Jusqu'à ce que tu reçoives Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'accéderas pas au royaume. Alléluia. Amen. Tu es là ce matin. Le Seigneur t'appelle. Il veut prendre soin de toi. Il veut te soutenir. Si tout simplement tu tends la main vers lui. Qu'importe la vie que tu as passée, même si tu es devenu rétrograde, Dieu a besoin de toi. Avancez tout simplement et je vais vous conduire à Christ et vous devenez citoyen du royaume, qualifié à la prospérité divine. Bien-aimé, baissez votre tête. Répétez ces paroles après moi. Si vous êtes encore là, le cœur est en train de battre. Venez. Il y a de la place pour toi. Dites Seigneur Jésus, je suis pécheur. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je viens auprès de toi. Aie pitié de moi. Pardonne toutes mes iniquités. Pardonne mes péchés. Et je crois que tu étais mort au troisième jour. Tu es ressuscité pour ma justification. Je suis justifié. Mes péchés sont pardonnés. C'est pourquoi je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Inscris mon nom dans le livre de vie. Aujourd'hui, je sais, je suis né de nouveau. Toute alliance, tout contrat conclu consciemment ou inconsciemment avec le monde des ténèbres, je l'annule aujourd'hui. Saint-Esprit, viens m'aider à servir le Dieu vivant. Merci Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je prie pour toi, Père, que cette même grâce qui l'a sauvé, que cette même grâce puisse la préserver tout au long de sa vie ici. Il ne se détournera pas de tes voies jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prochain niveau. Sous
Attention, 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 attention. Go!